2030 qui a été annoncé par le président de la République, au sein de différentes verticales, différentes thématiques ont été sélectionnées comme des filières d'avenir. Et en ce qui concerne la santé, nous avons le plan Innovation Santé 2030 qui constitue la verticale santé de France 2030, au sein desquels 7 milliards d'euros ont été investis dans la santé au sens large, et la stratégie d'accélération s'insère dans ce plan. La stratégie d'accélération santé numérique, c'est quoi? C'est une stratégie dotée de 650 millions d'euros de budget qui a été lancée par les différents ministres le 18 octobre, qui est une stratégie qui a une particularité et qui en fait sa force, c'est qu'elle est interministérielle. Et d'ailleurs, c'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez l'intervention des différentes directions d'administration centrale, des ministères concernés, autour du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, autour du SGPI, autour du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, et bien sûr du ministère des Solidarités et de la Santé. Nous sommes tous embarqués dans cette aventure interministérielle pour faire de la France un leader en santé numérique. Mais évidemment, nous avons basé nos réflexions et nos actions sur les retours de l'écosystème qui ont alimenté la construction de cette stratégie dès ces premières semaines. Nous avons mené une large consultation publique quantitative avec plus de 400 réponses, puis ensuite des entretiens avec les différentes parties prenantes, représentant des usagers, des professionnels, des industriels de tout type, de toute taille, et l'ensemble des différentes représentants des différents corps professoraux et étudiants qui sont ici aussi. Je les remercie, je les vois en face. Deuxième axe, c'est la recherche, avec un programme prioritaire de recherche doté de 60 millions d'euros. Un axe 3 sur la maturation et l'accompagnement des porteurs de projets dans l'émergence de leurs différentes innovations, avec différents appels à projets que l'on lance dès aujourd'hui et qui vont marquer au fil des ans cette stratégie d'accélération. L'axe 4 sur l'expérimentation et l'évaluation, où on sait à quel point dans notre secteur d'activité, la santé numérique, l'évaluation est un facteur clé de succès pour les différents entrepreneurs qui se lancent, mais également bien sûr au bénéfice des patients et des professionnels, avec des actions phares dont je reviendrai ensuite, et l'axe déploiement sur l'accès au marché des innovations. Donc, je l'ai dit, cette stratégie est interministérielle avec les différentes directions d'administration centrale que je remercie très chaleureusement pour cette émulation collective et ce travail que nous avons mené depuis plus d'un an, en fait, depuis le tout premier jour de la création de cette stratégie. Là, je voulais vous présenter quelques actions rapidement. L'action 1, je ne vais pas détailler puisque c'est l'objet de la journée, sur la partie formation à la fois des professionnels et des acteurs qui vont intégrer les différentes entreprises du numérique en santé avec un AMI ouvert. L'action 2, je vous en ai parlé, c'est un programme de recherche, 60 millions d'euros, INSERM INRIA, pour faire en sorte de faire émerger des avancées scientifiques et technologiques sur notre secteur. L'action 3 d'ici, c'est une action phare qui est ouverte. Je vous présente des actions qui sont ouvertes ou proches de l'être. Un appel à projet sur l'évaluation clinique des dispositifs médicaux numériques avec un guichet ouvert annuel 20 millions d'euros par an qui vise à cofinancer l'évaluation clinique des dispositifs médicaux. Comme je vous l'ai dit, la partie évaluation est un axe majeur de la stratégie. Une autre action sur les aides à l'innovation ciblée pour favoriser l'émergence des projets, notamment dans les thématiques d'imagerie, dispositifs médicaux numériques, la santé mentale, l'accessibilité de la télésanté constituent des axes importants de la stratégie, avec un guichet également là qui s'ouvre régulièrement, doté de 15 millions d'euros, là celui-ci qui est ouvert. Donc là, vous voyez, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, vous avez jusqu'au 22 mars pour postuler au guichet Innove de la BPI qui vise à vous soutenir dans ce cadre. L'action 5, les terrains d'expérimentation, qui est en cours de lancement, faire émerger des terrains d'expérimentation sur les différents territoires afin d'expérimenter des solutions en conditions réelles auprès des professionnels et dans des conditions d'organisation de soins qui peuvent être à la fois en ville, à l'hôpital ou dans le médico-social. Un lancement de 63 millions d'euros en cours. Et enfin, l'accès anticipé, qui a été inscrit dans la LFSS 2022, qui vise à accélérer, si vous voulez, à faciliter l'accès au marché des dispositifs médicaux, donc le remboursement de ces dispositifs, in fine, une fois qu'ils ont été marqués CE et qu'ils ont mené leur évaluation clinique. Pour le Tour de France, on est aujourd'hui dans la première étape du Tour de France de la stratégie d'accélération. Ce Tour de France a vocation à aller à la rencontre des porteurs de projets. Nous allons tous ensemble aller rencontrer les porteurs, les accompagnateurs qui font la réalité de la santé numérique au quotidien en région, et afin de valoriser leurs actions, dialoguer et leur présenter les différentes AMI et appels à projets lancés. Chaque journée sera dotée d'une thématique. Aujourd'hui, la première est la formation, mais les prochaines thématiques, notamment à Nîmes et Montpellier, que je vais annoncer, sont sur les tiers-lieux, par exemple.
Donc voilà, 9 événements sur la France entière tenus entre février et juin avec une couverture globale et diversifiée, donc en partenariat bien entendu avec les acteurs locaux qui font l'innovation en santé numérique sur les territoires. Voici les différentes dates, différents lieux pardon, au sein desquels nous allons faire cette… là, il n'y a plus d'écran. Nous arrêter pour parler de la stratégie d'accélération. Donc, prochaine étape, c'est Montpellier-Nîmes, avec la thématique des tiers-lieux d'expérimentation, avec à la fois pour chaque étape sur laquelle nous nous arrêterons, nous aurons à la fois des rencontres avec une table ronde avec les acteurs locaux sur les thématiques qui sont ici. Donc, en fonction des villes, certaines thématiques seront abordées. En fonction des acteurs locaux et de l'émulation innovation de la région et de l'étape en question. Avec une table ronde retransmise en visio. Il n'y aura malheureusement pas de public systématiquement au sein de ces différentes villes pour des questions sanitaires et d'organisation. Mais nous privilégions les rencontres terrain. Donc, nous aurons une table ronde et à chaque fois, nous irons à la rencontre des porteurs de projets, des chercheurs, des innovateurs qui font la réalité de la santé numérique au quotidien. Voilà les thématiques. Aujourd'hui, on est sur la thématique formation. On abordera également l'imagerie, la recherche, les tiers-lieux, les dispositifs médicaux, la télésanté, la santé mentale, financement et international. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Tour de France de la stratégie d'accélération. Je laisse maintenant la parole à Antoine. Merci beaucoup, David, et bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir à la fois physiquement pour certains et puis virtuellement pour beaucoup pour cette journée particulièrement importante dans le cadre du lancement de l'axe formation de la stratégie d'accélération en santé numérique. Peut-être avant de vous laisser rentrer dans le vif du sujet que tu as parfaitement introduit, David, quelques mots sur Paris Santé Campus et pourquoi Paris Santé Campus, en étant un élément visible de toute la stratégie qui est mise en place depuis plusieurs années et qui s'appuie sur des fondations extrêmement solides portées par à la fois la DNS, mais également les 3 ministères, enfin de façon plus large, les 3 ministères qui accompagnent cette stratégie. Comment Paris Santé Campus peut contribuer, au-delà de vous accueillir bien évidemment aujourd'hui, à cet axe formation. Et donc, il y a une petite vidéo. Voilà, vous avez compris que Paris Santé Campus a vocation à être un lieu qui incarne l'innovation et le numérique dans la santé et qui rassemblera justement tous les acteurs qui vont se pencher sur ces enjeux de numérique et d'innovation. Et évidemment, au sein des 4 grands objectifs que Paris Santé Campus porte, un objectif est spécifiquement dédié à la formation parce que porter l'innovation et porter le numérique dans la santé, ça se fait avec des talents, avec des expertises, avec des compétences et que tout ça est porté par des hommes et des femmes qui ont été formés. On sait aujourd'hui que la France a des formations de très grande qualité autour du numérique, qu'il faut probablement arriver à ouvrir ces formations de façon plus interdisciplinaire, mais surtout le besoin qu'on voit aujourd'hui, c'est d'arriver à faire diffuser ces
ces formations et qu'on soit en capacité non seulement de maintenir, d'améliorer la qualité quand c'est nécessaire, mais surtout d'avoir une quantité d'étudiants et de jeunes qui sont formés et qui répondent aux besoins à la fois des enjeux académiques, des laboratoires, des institutions du système de santé, mais aussi des entreprises qui portent tous ces enjeux d'innovation en santé. Paris Santé Campus sera évidemment présent pour répondre et accompagner ces grands enjeux de la formation à travers la stratégie d'accélération du numérique en santé. Voilà, merci beaucoup. Je ne vais pas être plus long. En tout cas, je vous souhaite une très bonne après-midi, des très bons débats et je passe la parole, je crois, à Anne-Sophie Barthez. Je suis très heureuse de participer, malheureusement à distance, mais au lancement… Excusez-moi, mais on n'entend rien. Enfin, au lancement concret, au-delà du lancement évidemment politique, pour deux raisons. La première, c'est parce que je trouve qu'il s'agit là d'une première réalisation très concrète, et très importante aussi, mais très concrète de France 2030. David, tout à l'heure, a parlé d'aventure interministérielle. Je suis d'accord, tous les mots sont importants. C'est à la fois une aventure et à la fois interministérielle, ce qui met de la richesse et parfois aussi un peu de complexité, d'où l'importance d'avoir cette première démonstration d'une action dont on a besoin et dont les acteurs vont pouvoir s'emparer très, très rapidement. La seconde raison pour laquelle je suis très heureuse d'être avec vous, c'est que ce lancement se fait depuis ou au cœur de Paris Santé Campus, que j'ai pu visiter la semaine dernière, et encore merci Antoine à toi de m'avoir accueilli de cette manière-là, qui est un projet, une vitrine, un incubateur voilà, formidable de la santé numérique, avec évidemment une volonté de stimuler, et on en a une illustration parfaite aujourd'hui, mais de stimuler la recherche d'excellence en matière de e-santé. Et puis, Paris Santé Campus, qui bien sûr fédère ces 5 acteurs premiers, opérateurs publics premiers, l'INSERM, PSL, INRIA, etc., mais qui, au-delà, a évidemment une fonction nationale, un rôle national à jouer. Et Antoine disait la fois dernière, comme David l'a fait pour la stratégie d'accélération, mais qu'il allait prendre son bâton de pèlerin pour aller présenter son campus. Ces transformations répondent à plusieurs enjeux. Le premier, évidemment, c'est l'amélioration continue des soins et de l'expérience du patient au sein du système de santé. Être informé, accéder à des services en ligne pratiques et simples, ne plus se soucier de l'archivage de ces documents de santé, donner et partager son avis sur les établissements de santé, les professionnels, sur les soins qu'on a reçus. Voilà ce que les usagers recherchent. Et donc, évidemment, derrière l'usager du numérique en santé, il y a l'usager du système de santé dont nous défendons évidemment les droits tout au long du parcours de soins. Pour répondre à ces attentes nouvelles, des usagers et des patients, les professionnels de santé doivent bénéficier de formations nécessaires pour maîtriser la technologie, ses enjeux, comprendre les règles d'usage et saisir les opportunités. Bref, se positionner en acteur du changement en veillant à l'équilibre de la relation entre usagers et soignants. Le deuxième grand enjeu, c'est l'adaptation des pratiques des professionnels pour répondre à la nécessité de faire évoluer l'offre de soins. Toutes les professions, on l'a sans doute dit, sont concernées par ces efforts de formation. On a une transversalité intégrale qui inclut le métier du soin et de l'administration des soins, donc les professionnels de la santé en général. C'est très symbolique aujourd'hui pour nous de notre enjeu central sur l'évolution des pratiques. Notre enjeu central, c'est bien sûr de renforcer la coordination et la coopération entre les professionnels de santé au service du patient et des structures de santé. Renforcer la coordination des professionnels de santé et des acteurs de soins, évidemment, c'est faire en sorte que les structures de soins, que les professionnels du soin puissent partager, échanger un certain nombre d'informations qui permettent d'assurer la continuité, la qualité de la prise en charge des personnes. Et on sait qu'en matière de partage d'informations, on a encore beaucoup à faire, par exemple, dans le lien entre l'hôpital et la ville en sortie d'hospitalisation. Renforcer les coopérations des professionnels de santé, les délégations et les partages de tâches entre les professionnels de santé, c'est également un enjeu très fort, très urgent, puisqu'il faut mieux utiliser le temps médical et soignant autour du patient. Donc, le numérique doit s'inscrire dans cet objectif central de permettre à l'équipe médico-soignante, voire au-delà, on peut penser aussi aux professions sociales, de partager un outil de travail commun pour aller plus vite,
travailler plus facilement aussi avec les bonnes informations disponibles au bon moment sur les patients. Le troisième enjeu, bien sûr, c'est l'enjeu de l'argent. Nous sommes au cœur d'un moment très délicat pour notre système de santé, le creux démographique que nous avons tant anticipé est là. Le numérique ne remplacera évidemment jamais les soignants, mais il doit être mis au service de l'universalité de l'accès aux soins sur le territoire. C'est l'enjeu qu'on a aujourd'hui à maintenir les lignes de premier recours partout en France. Le numérique doit permettre de gagner du temps, comme je l'ai dit, et d'ouvrir des perspectives nouvelles. L'essor formidable, par exemple, de la télésanté en est un exemple. Et on peut aussi évoquer l'ensemble des enjeux de modernisation des établissements de santé, par exemple sur la gestion des stocks, de la logistique. Le numérique offre des perspectives d'efficacité collective extraordinaires. Ce sont parfois des drones, désormais, des véhicules sans conducteur qui livrent des médicaments et des dispositifs médicaux à l'intérieur des établissements. Et on sait que voilà, le numérique peut aider, il doit être mis au service des professionnels de santé pour leur permettre de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée, contribuer à l'amélioration de la qualité de vie au travail au bénéfice final et évidemment du patient. Et enfin, d'autres innovations numériques doivent permettre de mieux gérer les ressources et surtout alléger la charge de reporting administratif, de codage, qui pèse aujourd'hui sur les soignants en automatisant les flux de données. C'est aussi une de nos théories. Pour accompagner cette révolution numérique, la DGOS accompagne donc l'ESRI, représentée par Mme Barthès, dans l'adaptation des formations initiales et porte les enjeux de formation continue avec ses opérateurs, la UDPC, la UPACH, la HESP. Nous travaillons également à maintenir et à renforcer l'attractivité des métiers du numérique, en particulier dans les établissements publics de santé, avec notamment la promotion de dispositifs d'apprentissage pour recruter et fidéliser très tôt des jeunes talents dans les établissements de santé. Nous travaillons aussi à adapter les modes de rémunération pour qu'ils collent le plus possible, on va dire, avec l'état du marché actuel, tant pour les contractuels que pour les titulaires. En ce moment même, nous finalisons une refonte du statut des ingénieurs hospitaliers en donnant notamment des perspectives d'évolution de carrière beaucoup plus intéressantes pour leur permettre de prendre plus de responsabilités et d'avoir des conditions de rémunération évidemment plus attractives et à la hauteur des responsabilités qu'ils portent. On donne rendez-vous au printemps pour cette réforme qui sera importante pour les établissements de santé. J'espère qu'aujourd'hui et cet après-midi, les tables rondes seront l'occasion de poser l'ensemble de ces enjeux de formation. Je redis évidemment le plein soutien de la DGO sur ces chantiers d'attractivité des métiers du numérique, de transformation des métiers médicaux et soignants. Et je vous souhaite évidemment une très bonne fin de journée. Moi, je vais rester un petit peu pour assister aux prochaines tables rondes dans l'après-midi. À bientôt.